Déjà, nous dit bon week-end à tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair. Bienvenue dans 5e acte, dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité à conseil électoral provisoire après diverses analyses et demandes dirigeants. Plusieurs partis politiques retirés Jacques Lumac avec le vel François analyste candidat qui pourrait participer dans l'élection présidentielle. Jacques Lumac tombé à cause de l'hypatagien les charges. Le vel François à cause de l'État impliqué dans le trafic cocaïne aux États-Unis. Conseil national de télécommunications présenté et avancement projet de transition numérique là, selon le directeur général Conatel Jean-Marie Guillaume à partir juin 2017, Cap-Vina, toute station pral obligé et mettre un système numérique là pendant le fait qu'on était en ces premières stations qui pral commencer et mettre en même temps en analogue avec numérique. Candidat pour poste président Babanier plateforme politique rendez-vous Maxo Joseph exprimé préoccupation dans ce qui a rapport avec disposition République dominicaine pour déporter plusieurs centaines de milliers haïtiens et pas bon avec pas paquet en Haïti. Pasteur Maxo Joseph dit l'important pour la société civile à former une commission pour accompagner le gouvernement haïtien dans quatre démarches qui visaient recevoir haïtiens cap sorti massivement en République dominicaine. Directoire parti politique Remé Haïti a rencontré jeudi 19 avril 2015 plusieurs centaines de candidats pour sénateurs, députés, magistrats qui inscrits pour participer dans la prochaine élection. Objectif rencontre ça, c'était pour faciliter gagner plus bon harmonisation qui existait entre directoire parti avec candidats. Dans le pays l'autre bord dans réunion Luxembourg journée vendredi 19 juin 2015 28 ministres finances européens ont fait connaître l'important pour la Grèce bouger pour le sortir dans situation économique critique les trouvait depuis quelques temps. Malgré chaque dernier euro groupe là, une nouvelle rencontre prévoit pour lundi à venir avant démarrage sommet eurozone qui t'a semblé pas pral porter trop succès pour payer la Grèce selon quelques observateurs. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt, retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté Paola, n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, si on y paraît, bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai, Unibank tout côté, et tout côté, Unibank tout côté, Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Et mes nouvelles là. Pour rêve qu'à tourner en réalité dans ça fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme et un pilote encore. Clinique Fertile Aurel voulait aider parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sur www.medicinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileaurel@commercialgmail.com. Avec Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça au kaba naturellement. Dans un communiqué, Conseil électoral provisoire mettait dehors l'informer population en général, dirigeants partis politiques en particulier, après plusieurs demandes des dirigeants partis politiques et puis diverses analyses, ils décidé de retirer Jacques Lumac avec Level François dans la liste candidats qui pourraient participer dans la prochaine élection présidentielle. Jacques Lumac tombé à cause de l'hypatagien des charges, Level François à cause de l'État impliqué dans le trafic cocaïne
Aux États-Unis, une note qui portait signature président conseil électoral provisoire M. Pierre-Louis Aupon. L'autre information, candidat pour sénateur en Bas-Bannière, parti politique remet Haïti dans le plateau central Ultimo Compère et critiqué comportement KEPA qui retiré dans la liste candidat pour prochaine élection. Une décision Ultimo Compère qualifiée de politique puisque selon ça le fait qu'on est jusqu'à présent KEPA pas jamais présenté motif qui la cause non sortie dans la liste candidat. Déclaration Ultimo Compère dans micro radio télé éclair. Ni que conseil électoral a dit à le chasser dans le Parlement, c'est pour te une résolution qui autorise la publication par le président de la République qui pour avoir un effet légal. Il n'y a pas aucune résolution, il n'y a pas aucun dossier qui va compromettre maintenant. Et qu'on a là, il dit que c'est dans le CV que je vais mettre le sénateur de la République. Sous cette rumeur. Deuxièmement, il dit dans le tribunal là que dans l'application que vous avez remplie, application que vous avez remplie dans le bed là, que vous avez dit que je vais faire 1 an dehors le pays. Les amis, de quelle date à quelle date je vais dire? Depuis 21 ans dans le pays, depuis 10, je travaille tellement de à côté de ça, je travaille dans le projet. Je là. Mais, mon Dieu dit, jamais, depuis 2014, je vais retourner dans le pays après que l'étudier. Moi, pour que j'aime faire une année, après 21 ans, ça a été dit, je vais faire de quelle à quelle heure. Et, dans 7, de quelle à quelle heure, je vais étudier, bien, je dis de telle année à telle année. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a pas raison pour mon conseil électoral. Je vais faire stupide assez. Pour utiliser, bon, pas des égards, on mis sur dans CV, pour dire que sont les fausses informations. Alors, je veux dire, si toutefois c'est. Avocat qui défend Ultimo Compère, la médecin Sincel Fritz fait connaître la continue bataille pour le forcer KEPA à respecter droit client. Sincel Fritz, c'est avocat qui défend candidat Ultimo Compère qui était dans le micro, radio télé éclair. C'est normal pour nous dire KEPA mettre l'ordonnance qui sortit contre lui, nous signifier. C'est normal tout pour nous exécuter. Nous qui opposons un bal d'exécution qui nous mène nous. Si KEPA n'a pas obtempéré, la font défense contre l'exécution ça. Jusqu'à date, je ne peux pas dire que KEPA n'a pas obtempéré parce que il n'a pas jamais retiré non ex-sénateur Ultimo Compère dans la liste des candidats agréés. Et de plus, nous-mêmes, étant qu'avocats, Ultimo Compère, l'aime signifie KEPA, comme il t'a expliqué déjà, KEPA n'a pas obtempéré, nous assignons, c'est normal. Les assignés KEPA, ils voient avocat, c'est qu'elle touche. Les mots de communication de pièces, même pièces nous allons inscrire, c'est lui nous. Il pas des pièces nouvelles. Nous comprenons KEPA. Mais, côté pardon de KEPA, parce que pas retirer non. Ça, c'est la stratégie politique. Nous-mêmes, nous oublions de faire défense judiciaire comme étant qu'avocat. Mais pour KEPA, c'est la stratégie politique parce que KEPA a dominé par des gens. Parce que l'élément des pièces à conviction, avocat KEPA, avocat KEPA même, mais Oswald, il dit qu'on s'en sort quand on met là, c'est l'embête pièce à conviction KEPA. Et pas là deux, c'est l'embête pièce à conviction KEPA. Est-ce que nous avons formé conviction pour nous dans qui KEPA nous prend? Alors, une décision vient nous. L'exécuter, au juge de paix à l'exécuter dans KEPA, nous avons procédé à l'exécution. Si vous ne pouvez pas obtempérer, vous pouvez procéder pour faire compte ça nous fait à nous-mêmes. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas dire rien, c'est pour accepter. L'autre information, directoire parti politique remet Haïti rencontré jeudi 18 avril 2015 dans plusieurs centaines de candidats pour sénateurs, députés, magistrats qui inscrits pour participer dans la prochaine élection.
Objectif rencontre, c'était pour faciliter, harmoniser les relations qui existaient en directoire parti avec candidats. Mais Jean-Henri Seyan, ces candidats pour président en bas bannière parti politique Remet Haïti, qui t'a apporté plus de détails dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Présentez-vous les vainqueurs de ce pays. C'est un paquet de vainqueurs qui sont solides, qui ont un homme, qui ont une force, qui prennent les pays de l'autre côté parce qu'ils ont décidé de ne pas vainqueur pour compte, de pouvoir ramasser tout le peuple haïtien, car seul vainqueur, c'est nous-mêmes haïtiens, face à nous-mêmes, nous dit, moment arrivé pour que tout haïtien gagne pour ne pas perdre encore. Je vais toute notre organisation avancée, approchée, parce que moi-même, je ne vais pas rien sans nous. Nous disons chaque jour, Remet Haïti, décider politique pas faite pour notre gens dans le pays. Remet Haïti, ouais, il y a des gens qui ont leadership, il y a des gens qui sont capables, il y a des gens qui ont compétences. Remet Haïti, c'est ça la faire. La marcher, chercher, rencontrer, recruter, tout le monde ça, parce que nous décidons pas de gagner un leadership personnel encore, leadership pour son leadership collectif. Aujourd'hui, nous réunissons ici, là, c'est pour nous rendre hommage à tout candidat, magistrat, avec assesseurs. Malheureusement, nous n'avons pas gagné espace ni temps pour nous convoquer les ASEC, les CASEC, les délégués de ville. Nous connaissons trajet à Tablou, mais nous voulons dire devant la presse, devant tout le monde, c'est toute bonne Remet Haïti qui parle dans différents départements pour nous faire même présentation de télévision. Nous voulons rendre hommage à Mounsayo, candidat magistrat, assesseur, ASEC, CASEC, délégué de ville, parce que nous connaissons ça, les autres prennent là pour être capable d'inscrire en ligne. Inscription en ligne, pas inscrire dans la loi électorale, mais inscription en ligne, imposez nous-mêmes, comme nous décider à la bataille, à entrer dans le combat. Pour nous gagner l'élection, nous décidons à faire inscription en ligne, même pour nous qui ne pas gagner ni computer, qui ne pas jamais ni John, qui ne pas jamais photo digitalisée, nous décidons de répondre à tout ça dit nous parce que ça qui est important pour nous, c'est gagner l'élection. Dossier rapatriement, candidat pour poste président Babanier, plateforme politique rendez-vous, pasteur Maxo Joseph exprimé préoccupation dans sa qui rapport à disposition République dominicaine prend pour déporter plusieurs centaines de milliers d'Haïtiens en Haïti. Pasteur Maxo Joseph dit qu'il est important pour la société civile de former une commission pour accompagner le gouvernement haïtien dans le cadre de démarches qui visent à recevoir Haïtiens qui sortent massivement en République dominicaine. Déclaration pasteur Maxo Joseph pour plus de détails. Les civils là lui-même, face à ça, qu'elle c'est protestant, qu'elle catholique, qu'elle c'est universitaire, pour former une commission qui pour renforcer l'État haïtien pour nous recevoir les citoyens, nous venir avec dignité, avec respect et pour nous former une équipe, mais mettez une commission qui prend bataille pour nous recevoir ici avec dignité et pour le monde ouais, ça prive nous même si nous n'avons pas de moyens pour nous bailler tout ça nous besoin, mais ça a fait nous mal. Donc pour moi, nous ne parlons pas de la dossier, mais l'État haïtien seulement, mais nous même dans la société civile, c'est l'État. On doit accompagner pour nous recevoir les citoyens, nous commençons à entrer sérieusement à travers le département. Nous, bon côté par nous déjà font tourner à partir des week-ends. Nous avons les confidentiels que nous connaissons très sensibles.
pendant la République dominicaine, après le monde venu, mais moi, tout le monde concentré sur la République dominicaine. Moi, je suis rentré providentiel Bahamas, ensemble avec l'autre pays, tout pour le monde venu, pour aller voir si nous sommes avec l'autre collaborateur et des citoyens qui vivent l'autre bois pour voir comment tu as influencé l'autorité, pour faire camper dans le monde venu. Parce que si vous voyez tout, donc la situation est capable de venir plus mal. Donc, Bon côté par le coordonnateur PAPDA, professeur Camille Chalmer, s'exprimer en diation le tour face à la décision qu'il prend pour déporter massivement Haïtiens qui vivent illégalement en République dominicaine. Une situation qui, selon dirigeant PAPDA, liée à l'irresponsabilité du gouvernement haïtien qui, selon déclaration, le pagement de travail pour améliorer les conditions de la vie de la population. Camille Chalmer, c'est coordonnateur général PAPDA qui t'a apporté plus de détails dans le micro. Radio Télé Éclair. L'actualité que nous avons aujourd'hui en Haïti, il faut une double indignation. Première indignation, c'est par rapport au comportement de l'autorité dominicaine. Nous connaissons que nous gagnons une branche politique d'extrême droite, fasciste et raciste en République dominicaine, qui contrôle un peu le levier du pouvoir. Léonel Fernandez, aujourd'hui, enseignant, dirigeant politique, qui est pratiquement héritier de la tradition de Trujillo et de Balaguer, et qui, justement, a fait de l'anti-haïtianisme une composante fondamentale de campagne politique et de campagne électorale qui peut venir là. Parce que je connais que la clientèle haïtienne, très souvent, a tendance à voter héritier Pierre Gomesio. Et je dis, il y a tout marginalisé et à mettre dans une condition de persécution permanente de façon que vous ne pouvez pas exprimer politiquement. Donc, il faut nous prendre dimension ça et comprendre ce qui est passé en République dominicaine. Deuxième indignation, il faut nous dire que l'attitude ça sont attitudes racistes, fascistes et anachroniques. C'est inacceptable qu'en 2015, qu'en 21e siècle, l'État a fait des barrières. Deuxième indignation, c'est par rapport à l'irresponsabilité et absence de planification et d'anticipation du gouvernement haïtien. Il ne faut pas oublier que le Cour constitutionnelle dominicaine sorti à Réel en 2013, ils ont levé de bouclier général au niveau international, côté pratiquement tout secteur a condamné la République dominicaine et la République dominicaine est vraiment isolée. Il apprend comme exemple qu'au cours de l'Assemblée générale de la CELAC, la communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, en janvier 2014 à La Havane, Ralph Gonsalves, Premier ministre de Saint-Vincent et Grenadines et président de CARICOM à l'époque, a proposé que la question de la dénationalisation des citoyens dominicains était posée à l'agenda de la réunion de CELAC. Ça veut dire que CELAC, tout pays latino-américain, a condamné ouvertement la République dominicaine et que tu as un poids diplomatique extrêmement important dans la pression qu'il a faite contre la République dominicaine. Imaginez qui est-ce qui bloquait par ça? Le gouvernement haïtien. Hein? Le gouvernement haïtien a demandé le retrait. Réaction pas différente. Bon côté, candidat pour président Barbanier, Mopodla, M. Samuel Madistin. M. Samuel Madistin demandé pour le gouvernement renforcer structures socio-économiques payant en façon pour qu'il recevoir Haïtiens qui ont sorti massivement en République dominicaine. M. Samuel Madistin était dans le micro. Gerlens lui avec Mark Henson registre. On y a un gouvernement tête calée. Dans laisser faire, dans laisser aller que le gouvernement ça a pratiqué. Nous pas jamais ouais comme ça avant et particulièrement depuis arrêt 168-13 de Cour suprême dominicaine. À tous les points de vue, relations entre deux pays mal gérées, que ce soit sur le plan social, économique, environnemental, que ce soit commission mixte haïtiano-dominicaine, que ce soit gestion arrêt 168-13 là lui-même. Et c'est mauvaise gestion arrêt ça, avec situation de crise ça, qui mène nous vers situation nous aujourd'hui. De toute manière, Haïti, conforme à valeur qui te balle l'essentiel, a obligé de recevoir monde que y a voulu bali. Mais nous gagnons pour nous poser tête nos questions. Sous qui monde n'a recevoir? Moun y a voye ba nou yo qui moun yo ye. Est-ce que c'est haïtien? Est-ce que c'est dominicain d'origine haïtienne? Est-ce que c'est afro-caribéen? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est travailleur agricole? Est-ce que c'est timoun, étudiant,
Femme qui est séparée avec mari, avec petit, ti moun qui est séparé avec parents, papa qui te ti moun yo l'autre bord. Là nous fin déterminer moun sa yo, nous catégoriser yo, nous définir statut yo, faut déterminer comment on a recevoir yo. À court terme ça n'a fait pour yo. À long terme, comment on a intégré yo dans la société haïtienne nan. Nous pas capable de voir sur une ferme agricole, un journaliste, ou bien un étudiant, ou bien un médecin. Il faut que nous ayons un plan d'intégration à long terme. Mais qui ça pour nous faire pour nous résoudre le problème en profondeur? Mon pote proposé pour nous résoudre le problème ça. 3 bagages. Premièrement, l'internationalisation de la crise. L'autre information, agent qui est affecté dans la surveillance environnementale, le ministère de l'Environnement dénonce mauvaise situation au fait qu'on est. Il a traversé à Kojo par jambe, joint arriéré de salaire depuis 9 mois. Agent Saoul Angelouette, sous-directeur général ministère qui, selon déclaration, par jambe manifesté aucune volonté pour régulariser la situation. La surveillance environnementale a demandé pour gagner bon genre de disposition qui prend pour permettre de jouer une lettre nomination. En même temps, permettre d'arriver toucher 9 mois arriéré de salaire et au laissé quoi ministère de du Herbie, c'est inspecteur dans la surveillance environnementale, ministère de l'Environnement, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Nous avons signé un contrat avant que le ministre Lamotte ait démissionné, c'est-à-dire avant que le gouvernement Lamotte ait démissionné, avec le ministre Thomas. Donc nous signons un contrat qui dure un an, un peu de temps, le ministre vient démissionner. Le contrat est au supérieur des comptes. Donc, Mme Altidor, qui est directrice là, après le départ du ministre, je ne sais pas qui coûte mandat elle fait et rentrer avec le contrat, retourner avec eux dans le ministère. Nous avons un ministre, Germain Givini, donc, qui promet nous, qui fait nos paquets de promesses, qui ne va pas respecter. Là, je dis à ces ministres dominés. Mme Altidor lui-même, c'est un homme qui là, chaque ministre qui vient, la cabaret, lui fait affaire pas, et jusqu'à présent, c'est problème en tant que surveillance environnementale. Cette information, le Conseil national de télécommunications présenté est avancement projet transition analogue numérique là, selon le directeur général Conatel Jean-Marie Guillaume à partir de juin 2017, toute station prend l'obligation pour émettre un système numérique là pendant le fait qu'on est TNH, c'est la première station qui pourra commencer à émettre en même temps en numérique et puis analogue. Directeur général Conatel Jean-Marie Guillaume t'a porté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Date juin 2015, l'autre région de l'Union n'est pas obligatoire, mais cependant nous-mêmes, à cause de situation unique, nous déclenchons date 2015 comme une date obligatoire. Mais cependant, une situation économique, politique, etc., que nous faisons face à nous. Donc, nous là, nous avons pratiquement établi date juin 2016 comme une date où toute station commence à émettre en digital. Okay? Encore une fois, juin 2016 pour toute station commence à émettre en digital. Mais cependant, en juin 2016, on va gagner toute station qui peut émettre en analogue et en digital en même temps. Okay? Et puis, entre juin 2016 et juin 2017, on va gagner toute station qui va le transmettre en analogue et en digital. Et à partir de juin 2017, on a suspendu et mettre en analogue. Ça veut dire qu'à partir de juin 2017, toute station va le transmettre seulement en digital. Donc, j'espère que ça répond et son problème. Maintenant, nous parlons de test pilote avec TNH, pour que TNH pourra commencer à transmettre en analogue et en digital. Et nous prenons ça parce que nous avons une meilleure compréhension de technologie digitale. La permet que nous-mêmes au niveau du collaborateur nous ayons plus d'expérience et nous pensons que la population elle-même est capable de différencier entre analogue et digital. Leur de station
qui c'est station d'État qui va nous transmettre en tous les deux, en analogue et en digital. Donc, je veux que ça répond à une question. Une deuxième question qui vous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Initialement, c'est le département de l'Ouest. Parce que le département de l'Ouest est plus compliqué. Ça qui rend une transition compliquée, c'est le nombre de stations de télévision que nous avons. Si nous n'avons pas gagné toutes les stations de télévision, ça il est extrêmement facile pour faire la transition. Supposons que nous avons peut-être 5 stations de télévision, il est extrêmement facile pour faire la transition. Bon exemple, nous avons les Jamaïques, et pendant que nous avons discuté avec les régulateurs, nous avons discuté de la transition. Le moment des régulateurs qui présentent bien la transition, il était clair, il dit que bon, et la transition, c'est pas un problème pour nous parce que justement, il y a seulement 3 stations de télévision. Dans le pays de Bordeaux, discussion Genève sous crise maintenant pas abouti à rien comme accord envoyé spécial ONU qui voulait rester optimiste dans 4 dossiers. Ça estimé les possible pour Yémen ta réunion accord baisser ses armes rapidement, mais c'est si toutefois tu as gagné une nouvelle date de négociation. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Pas d'accord, pas de nouvelle date de négociation. Les pourparlers de Genève sur la crise au Yémen n'ont abouti à rien, mais l'envoyé spécial de l'ONU se veut optimiste. Il va faire le point à New York et estime que si un nouveau round de négociation est organisé, un accord sur un cessez-le-feu pourrait être atteint assez rapidement. Lors du point presse ce vendredi, un responsable de la délégation de Sanaa, qui comprend les partis d'opposition et les forces Houthis, s'est pris une chaussure alors qu'il parlait. Une insulte qui est considérée comme pire que la mort dans le monde arabe. La journaliste qui l'a jetée a dit l'avoir fait au nom du peuple d'Aden. Ce vendredi aussi, les Nations Unies, qui craignent une catastrophe imminente, ont demandé 1,6 milliard d'euros pour venir en aide à 21 millions de Yéménites qui ont besoin d'aide ou de protection. Toujours dans le pays de Bordeaux, dans une réunion Luxembourg, journée vendredi 12 juin 2015, 28 ministres financiers européens ont fait connaître l'important pour la Grèce bouger pour sortir dans une situation économique critique qu'ils trouvaient depuis quelques temps. Malgré l'échec dernier Eurogroupe, là, une nouvelle rencontre prévoit pour lundi cap venir avant le démarrage sommet Eurozone qui t'a semblé pas prêt à porter trop succès pour payer la Grèce selon quelques observateurs. Euronews a dit non plus dans un reportage. J-3 avant le sommet de la zone euro réclamé à corps et à cri par Alexis Tsipras. Il espère arracher un compromis favorable à la Grèce, mais selon certaines sources, si les Grecs ne proposent rien de neuf, c'est un défaut organisé du pays qui sera discuté lundi. Il y a du travail entre les institutions que nous avons chargées de regarder techniquement la crédibilité d'un plan global pour faire en sorte qu'il y ait une situation soutenable pour les uns comme pour les autres, pour la Grèce comme pour chacun des pays de l'eurozone. Réunis ce vendredi à Luxembourg, les ministres des Finances des 28 ont martelé que c'est à la Grèce de bouger. Malgré l'échec du dernier Eurogroupe, une nouvelle réunion est prévue lundi avant le sommet, avec peu d'espoir de succès. Maintenant, il faut voir ce qu'il va se passer du côté grec d'ici lundi. Mais franchement, je ne suis vraiment pas convaincu que j'aurai des choses fondamentalement nouvelles à vous dire lundi. Les caisses de la Grèce sont presque vides, mais face à la menace d'un défaut de paiement, les marchés restent relativement calmes. Normal, explique cet expert, car ce scénario est envisagé depuis des mois. Nous voyons pour l'instant que le marché part du principe que les remboursements doivent se faire au FMI, dont 1,6 milliard pour le 30 juin, qui a déjà été reporté, puisque début juin il y avait déjà une somme de 303 millions qui devait être payée, n'aura pas lieu. Le succès du sommet de lundi repose entièrement sur les épaules de la Grèce. Personne ne fera sortir un lapin de son chapeau pour sauver le pays, a prévenu Jean-Claude. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 5e et puis dernière sortie journal nous pour ce maintenant. Avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques temps principales informations qui ont dominé l'actualité. Conseil électoral provisoire après diverses analyses et demandes dirigeants, plusieurs partis politiques retirés Jacques Lumac avec le vel François analyste candidat qui pourra participer dans l'élection présidentielle. Jacques Lumac tombé à cause de l'hypatagien les charges. Le vel François à cause de l'État impliqué dans le trafic de cocaïne aux États-Unis. Conseil national de télécommunications présenté est avancement projet de transition numérique là, selon le directeur général Conatel là,
Jean-Marie Guillaume a parti juin 2017 Cap Vinna toute station pral obligé et mettre un système numérique là pendant le fait qu'on était en HC première station qui pral commencer et mettre en même temps en analogue avec numérique. Candidat pour poste président Babanier plateforme politique rendez-vous Maxo Joseph exprimé préoccupation dans ce qui a rapport avec disposition République dominicaine pour déporter plusieurs centaines de milliers haïtiens et pas bon avec pas paquet en Haïti. Pasteur Maxo Joseph dit qu'il est important pour la société civile à former une commission pour accompagner le gouvernement haïtien dans quatre démarches qui visaient recevoir haïtiens qui sorti massivement en République dominicaine. Directoire parti politique Remé Haïti a rencontré jeudi 19 avril 2015 là, plusieurs centaines de candidats pour sénateurs, députés, magistrats qui inscrits pour participer dans la prochaine élection. Objectif rencontre ça, c'était pour faciliter gagner plus bon harmonisation qui existait entre directoire parti avec candidats. Dans le pays de l'autre dans réunion Luxembourg journée vendredi 19 juin 2015 là, 28 ministres finances européens ont fait connaître l'important pour la Grèce bouger pour le sortir dans situation économique critique les trouve depuis quelque temps. Malgré chaque dernier euro groupe là, une nouvelle rencontre prévoit pour lundi à venir avant démarrage sommet eurozone qui t'a semblé pas porter trop succès pour payer la Grèce selon quelques observateurs. C'est principale information à diverses autres qui étaient fait essentiel 5e acte dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Bon week-end tout le monde.